Salut à tous, avec C2TestMobile.fr, on est au CES à Las Vegas sur le stand de l'opérateur américain Verizon et j'ai dans les mains le HTC Droid DNA. Donc l'appareil dont on a pas mal parlé, alors il est déjà disponible aux États-Unis, c'est un petit peu la variante américaine du Butterfly, ce genre d'appareil dont on parle souvent, et c'est vrai que c'est un appareil très très intéressant. Donc petit rappel des specs, hein, c'est un quad-core tout simplement, un gros quad-core avec un écran 5 pouces 1080p. Et dernière chose, il tourne sur Android 4.1, 4.0, enfin 4.1, ouais. Je vais juste vous remontrer ça, voilà, 4.1.1 normalement, il me semble, en tout cas dans cette version ici. Voilà. Et on va faire un petit tour du design. Alors je sais que cette version spécifique ne sera pas commercialisée en France, mais ça vaut le coup, je pense, de jeter un petit coup d'œil, hein, parce que c'est un appareil vraiment qui me séduit pas mal, ne serait-ce que par son design déjà. Donc on va commencer par ça, en noir et rouge ici, ça fait j'ai envie de dire ça fait très Motorola, mais on est sur un terminal HTC. Et à la fois ça fait Motorola et pourtant le HTC One X Plus est un peu sur ce style-là. Donc c'est quand même aussi un petit peu HTC, on va dire ça comme ça. Donc là on a la caméra frontale de ce côté-là. Sur la droite, vous voyez, c'est un appareil très fin. Au niveau de la caméra à l'arrière, c'est 8 mégapixels. Là on a le bouton de volume. En haut on a ce qui doit être le slot pour la SIM, le jack, et là c'est le bouton on-off verrouillé déverrouillé. Et d'après les reviews que j'ai pu lire, c'est vrai qu'il est compliqué à utiliser parce que déjà il est au milieu, donc c'est un petit peu quand on l'utilise, il faut aller chercher le bouton là-haut, et en plus il ressort vraiment peu, quoi. Vous le voyez, c'est le petit élément, le petit truc rouge là, on voit quasiment rien, quoi. Donc voilà, il y a un petit côté un petit peu, vous voyez, métallique avec une petite grille avec des petits trous. C'est plutôt mignon, c'est assez réussi, c'est esthétique. Là on a le micro USB, rien sur la tranche gauche. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour, on va aller voir rapidement l'interface ce que ça vaut. Hop. Là ici je vous ai pas montré, on a les touches sensibles classiques, hein. Et là on est sur une expérience qui est vraiment très bonne, hein, parce que les bordures sont très fines, ça fait vraiment tout le tour. Quand on passe le doigt là, c'est extrêmement fluide, j'ai envie de dire. Vous voyez là toute la couche de l'écran fait l'intégralité de la largeur, hein. Hop, ce multitâche là qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Le menu principal, au niveau de l'écran, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. J'ai pas la résolution en tête, mais il y a l'air d'avoir une bonne densité de pixels. C'est vrai que ça rend très bien. Et il est en 4G bien sûr. Bon, les paramètres classiques. Après voilà, c'est du HTC Sense comme on a l'habitude de le voir, en tout cas par exemple sur un terminal comme le One X Plus par exemple. Là on a la gestion des widgets que vous pouvez déposer très facilement. Alors là ça va pas marcher, je vais prendre celui-là plutôt. Voilà. Enfin, bref, voilà, je pense que vous connaissez. Après, ce qui est intéressant plutôt ici, c'est son design, et c'est vrai que personnellement je suis extrêmement séduit par ce petit terminal. Et petit, c'est pas vraiment le mot, hein. Mais pourquoi? Parce que son design, c'est une sorte d'unibody en soft touch noir, très réussi. L'alliance noir et rouge, personnellement j'aime beaucoup, avec le petit contour ici comme sur le One X Plus, il me semble. Ouais, si. Une belle plaque au niveau de l'écran, un écran qui est plutôt réussi, qui est beau, 5 pouces, une bonne résolution, 1080p. Un bel appareil photo, et puis derrière une interface qui est très fluide et en plus très fonctionnelle, puisque c'est Sense qu'on connaît vraiment bien, et sous Jelly Bean en plus. Donc voilà, ça c'est le Droid DNA. C'était pour une petite prise en main. On en a profité vu qu'on est au CES, et là il ne sera pas disponible en France. Et je pense qu'on devrait voir des mobiles intéressants venant de HTC prochainement, de ce type là en tout cas. À bientôt.